Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment on peut mettre un nombre complexe sous forme algébrique. Alors là j'ai grand Z qui est sous forme de fraction, donc 3 moins 5i en haut et 1 plus 2i en bas. Alors en haut et en bas on a une forme algébrique, 3 moins 5i c'est une forme algébrique et 1 plus 2i aussi. Mais Z n'est pas sous forme algébrique, parce que nous on veut avoir cette forme là, mais pour Z en entier, non pas juste pour pour le numérateur et le dénominateur de la fraction. Donc il va falloir transformer un petit peu notre expression. Alors la technique en fait, ça va être de multiplier en haut et en bas par le conjugué du nombre complexe qui est en dessous. Donc là en dessous on a 1 plus 2i. Donc la technique ça va être de multiplier en haut et en bas par 1 moins 2i. Parce que le conjugué d'un nombre complexe, c'est la même chose, sauf qu'on change la partie imaginaire en son opposé. Donc le plus 2i devient moins 2i, et le 1 ne bouge pas. Donc je vais multiplier en haut et en bas par la même chose, donc à savoir 1 moins 2i, mais là, très important, il faudra mettre des parenthèses, parce que il faudra prioriser la somme sur le produit. Donc 1 moins 2i en haut et en bas. Hop. Donc là, je constate que j'ai j'ai multiplié en haut et en bas par la même chose. D'habitude, nous, quand on a la même chose en haut et en bas, on l'enlève. On fait des simplifications. En général, c'est ce qui nous intéresse le plus. Quand on a en haut et en bas la même chose en produit, on enlève. Donc là, si on enlève le 1 moins 2i, en haut et en bas, on retombe sur ce que l'on avait. Mais là, on va faire le contraire. On va, plutôt que simplifier, on va multiplier en haut et en bas par la même chose, parce que ça va nous rendre les choses plus pratiques par la suite. Ok, donc ensuite, la prochaine étape, je vais faire le développement en haut et en bas. Donc je commence 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois moins 2i, ça va faire moins 6i. Voilà. Moins 5i fois 1, ça va faire moins 5i. Et enfin, moins 5i fois moins 2i, ça va faire plus, les moins fois moins ça fait plus 5 fois 2, 10, i fois i au carré. Voilà. Donc là, en haut, j'ai fait un double développement comme on a l'habitude. On a une forme a plus b fois c plus d. Je développe de la même manière. Voilà. Donc développement en haut. Puis en bas, on pourrait faire un développement, mais on se rend compte que l'on a une identité remarquable. En effet, j'ai 1 plus 2i fois 1 moins 2i. Donc je vais souligner, donc là j'ai un plus, là j'ai un moins. Et à côté, j'ai la même chose. A plus b fois a moins b, avec a égale 1, b égale à 2i. Donc je vais appliquer l'identité remarquable, donc a plus b fois a moins b, ça fait a carré moins b carré. Alors si vous vous rappelez plus de cette identité remarquable, au pire vous faites le double développement, mais ça prend un peu plus de temps. Bon là on va directement appliquer la fameuse formule a carré moins b carré, donc ça va me faire 1 au carré moins, et là ça va être très important de mettre une parenthèse, moins 2i le tout au carré, parce que le carré doit concerner 2i en entier. Si je ne mets pas de parenthèse, le carré ne va concerner que le i. Parce que vu que la puissance c'est prioritaire sur le produit, et bien dans ce cas-là, le carré va concerner que le i et non pas le 2. Donc il y a un problème. Nous, notre b c'est 2i, donc c'est lui qui doit être au carré en entier, donc 2i, entre parenthèses, donc le tout au carré. Il faut bien englober le 2i par une parenthèse. Alors ensuite, donc en haut, je vais rassembler les choses qui se ressemblent. Donc là j'ai 3, donc ça fait, il fera partie de, enfin il sera partie réelle, il va rentrer dans la partie réelle, et plus loin j'ai plus 10i carré. Alors i au carré c'est égal à moins 1, voilà. Donc la particularité du nombre i c'est que son carré est égal à moins 1. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a construit ce nombre. Donc finalement le 10i carré va rejoindre le 3. Donc 10i au carré, 10 fois moins 1 ça fait moins 10, donc ça va faire 3 moins 10. Je mets les deux côte à côte, parce qu'ils vont rentrer dans, ils vont constituer la partie réelle de ce qu'il y a en haut. Donc on rassemble les choses qui sont pareilles. Et pareil, on va rassembler les i, donc moins 6i, moins 5i, ça va faire moins 11i. Voilà. Donc en haut, on a commencé à rassembler les choses. Et puis en bas, c'est encore plus simple. Enfin, on verra que ça va devenir très simple. Ça va être plus simple encore qu'en haut. Alors, 1 au carré, ça fait 1. Ensuite, moins, donc là on prend notre temps. Le carré va se dispatcher sur le 2 et sur le i, donc ça va faire moins 2 au carré, donc je mets directement 4, i au carré, je mets i au carré.
Voilà, donc on prend notre temps. Après, avec l'habitude, on ira de plus en plus vite. Bon, en haut, je finis de simplifier. 3 moins 10, ça va faire moins 7. Donc moins 7, moins 11i en haut. Et en bas, on va se rendre compte d'une chose. Il n'y aura plus de i. On aura un nombre réel en dessous. Et même un nombre réel positif. Tout le temps. On se rendra compte à chaque fois qu'on aura un nombre réel positif. Alors pourquoi? Là, dans notre exemple, on aura 1. I carré c'est égal à moins 1. Donc avec le moins qui est devant, ça va faire plus. Donc 1 plus 4. Voilà. Je continue à transformer. Donc là, on voit déjà qu'en dessous, il n'y a plus de i. Il n'y a que des nombres réels. Positifs. Donc en haut, ça reste pareil pour le moment. Donc 7 moins 11i. Et en bas, ça va être 5. 1 plus 4 égale 5. Maintenant, ce que l'on va faire, on va tout simplement couper en deux notre fraction, ou décomposer en éléments simples, pour le dire de la manière propre. Donc ça va faire moins 7 cinquième moins 11 cinquième i. Voilà. Et de la sorte, on a un nombre complexe qui est bien sous forme algébrique. J'ai un nombre réel plus i fois un autre nombre réel, que l'on appelle partie imaginaire. Alors attention, la partie réelle et la partie imaginaire sont tous deux des nombres réels. La partie imaginaire, c'est un nombre réel. La partie imaginaire, c'est moins 11 cinquième et non pas moins 11 cinquième i. Partie réelle et partie imaginaire sont deux nombres réels. Donc ici, partie réelle, c'est moins 7 cinquième, partie imaginaire, c'est moins 11 cinquième. Voilà, donc on a vu sur un exemple comment mettre une fraction sous forme algébrique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous facilitera de réussir ce type d'exercice.